La paracha de cette semaine, qui est la paracha Matot, une paracha dont on n'a pas tellement d'efforts à faire pour repérer le lien avec les événements, commence par quelque chose de particulier. Elle commence par le principe de la Tarat Nedarim. La Torah parle de cette situation où quelqu'un s'interdit à lui-même des choses qui en fait lui étaient a priori permis. Il y a une force particulière à la parole d'un homme d'Israël, puisque par sa propre bouche, par ses propres mots, par sa propre parole, il peut rajouter des interdits qu'il n'avait pas au départ, et ça l'oblige, exactement comme toute interdiction. Si quelqu'un fait un neder, il est tenu par son neder, comme tout interdit, et il est très grave, on le sait, de ne pas respecter ses nedarim et ses shvuot. Alors, notre paracha commence de façon très particulière. Je vous lis le premier verset en ivrite. Vaidaber Moshe el raché amatot livnei Israël est mort, ze adavar asher tziva Adonai. Alors, Moshe parla au chef des tribus des enfants d'Israël en disant, voici ce que a ordonné Dieu. Alors, pourquoi est-ce que c'est très particulier? Alors, Munk nous fait la remarque suivante. Rashbam, qui est un des commentateurs, il est le petit-fils de Rashi, et un des commentateurs importants de la Torah au niveau du Pshat, se demande pourquoi cette paracha, cette section, commence exceptionnellement par une phrase qu'on ne retrouve plus dans toute la Bible, où on a l'habitude d'entendre d'abord ce que Dieu dit à Moshe. Alors, quelle est la façon très particulière de la façon dont débute notre paracha? C'est que Moshe Rabbeinu s'adresse directement, alors qu'on n'a pas entendu l'introduction fameuse et connue, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Daber el Bnei Israël ve'amarta alehem. Et voilà que dans notre paracha, tout d'un coup, on entend Moshe Rabbeinu s'adresser au chef des tribus en disant Vaidaber Moshe el raché amatot livnei Israël lemor ze adavar asher tziva Hashem. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu, comme tout se passe comme s'il le faisait de sa propre initiative, s'adresse au chef des tribus et leur dit voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné. Mais on n'a pas eu la phrase qui a priori permet d'affirmer cela, la phrase où on entend toujours Dieu s'adresser à Moshe en lui demandant, lui, de s'adresser aux enfants d'Israël. Alors, et ce qui est en plus de ça très particulier, comme le souligne le Rashbam, c'est que ça n'apparaît en tout et pour tout qu'une seule fois dans toute la Torah, et c'est là. Donc notre paracha a un début qui est tout à fait particulier et qui ne ressemble pas à la façon, au style dont se sert d'habitude la Torah pour nous laisser entendre que tout ce que Moshe Rabbeinu évidemment disait se faisait au nom de Akadosh Baruch. D'après les mots, voici la parole qu'a ordonnée l'Éternel, il semble qu'il y ait eu une intervention divine au sujet des vœux. C'est-à-dire que c'est comme s'il fallait de nous-mêmes rajouter cette phrase. Comme si Akadosh Baruch Hu s'était adressé en secret à Moshe Rabbeinu et lui avait dit comme d'habitude, voilà ce que tu vas dire aux enfants d'Israël. Mais notre paracha commence après. Il y a des fois, comme ça, un vide qu'il faut compléter. Tout se passe comme si. Puisque lui-même, Moshe Rabbeinu va dire, Ze hadavar asher tziva Adonai. Voici ce que Akadosh Baruch Hu a ordonné. Donc Moshe Rabbeinu ne se serait pas permis de dire une chose pareille si Akadosh Baruch Hu ne s'était pas adressé à lui auparavant, mais on ne trouve pas ça dans notre paracha. Alors, la législation
comporte le respect de la parole donnée et l'annulation du vœu formulé. On sait bien que quand quelqu'un fait un neder, il est tenu de respecter son neder de la façon la plus autoritaire, et si, pour une raison ou une autre, il ne peut pas respecter son neder, son vœu, alors il est obligé de passer par la procédure de Atarat Nedarim. En ce qui concerne cette dernière, il nous est enseigné que la pratique d'invalider les vœux n'a pas en réalité de base légale spécifique dans la Torah. Mais selon l'expression de la Mishnah dans le traité de Chagiga, c'est quelque chose qui flotte dans le vide, sans fondement ferme. Alors il y a quelque chose de très particulier. Ce qui est particulier, c'est que en réalité, la Torah nous fait savoir un volet de cette affaire. Le volet de cette affaire, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un fait un éder ou quand quelqu'un fait un serment, il y est tenu complètement. Ça, c'est la première chose que quelqu'un doit se dire d'abord. C'est que attention à ne pas faire de nedarim et attention à ne pas faire de shvuot, de jurer ou de prêter serment, parce que ça t'oblige. Nos sages nous ont appris, sans que ça soit véritablement marqué dans la Torah en toutes lettres, que dans des cas particuliers, selon une procédure, et il faut passer pour cela par les sages, il y a une possibilité de se rétracter et d'annuler les vœux auxquels on s'est soi-même tenu, obligé. Et ce n'est pas quelque chose qui est aussi simple que de faire un vœu. Faire un vœu, faire un serment, jurer à propos de quelque chose, c'est facile. Il suffit de dire quelques mots et on y est tenu. Ça, il n'en a pas fallu beaucoup plus. Et les gens, malheureusement, ne sont pas toujours soucieux de cela. Ils ne font pas très attention à cela. Ils se retrouvent avec des choses avec lesquelles ensuite ils ont du mal à se mesurer et qu'ils se demandent très bien comment très bien affronter ça. Mais le fait de pouvoir ensuite se rétracter, d'annuler tout cela, ça c'est quelque chose qui est moins évident. C'est-à-dire que c'est d'émettre moins évident. C'est beaucoup moins facile. Et ça, c'est pour nous, précisément, pour nous habituer à la valeur de la parole, dans un sens comme dans un autre. Par exemple, il faut toujours se garder de ne pas dire des choses qui peuvent avoir un mauvais sens. Al tiftach pe la Satan. N'ouvre pas ta bouche et ne donne pas des mots au Satan. C'est quoi, ça veut dire quoi cette histoire-là de... Oui, non. Ta valeur a un sens. Garde-toi bien de dire des choses qui peuvent mal avoir une mauvaise signification. Parce que les mots continuent leur course. Les mots continuent leur chemin. Il faut faire attention à cela. On doit faire très attention. Et nos sages nous enseignent qu'en temps de guerre, c'est encore beaucoup plus grave. C'est comme ça qu'il est marqué. C'est marqué qu'en temps de guerre, c'est marqué dans la paracha de Kitetse, il faut faire très attention à chaque mot parce qu'il y a un jugement qui se fait. Le temps de guerre, le temps de la guerre, c'est un temps de jugement. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention de prier, il faut faire très attention de dire des Teilim. J'en profite pour vous dire que ce matin, le secrétaire du Rav, Shlomo Amar, m'a téléphoné, le Rishon LeZion, pour demander à tout le monde de se présenter Motzei Shabbat, à la fin de Shabbat à 10h30 au Kotel pour une grande prière en faveur de nos Chayalim. Toute personne qui prie Shabbat dans une autre communauté, le secrétaire m'a demandé incessamment de le faire savoir et prier aussi de le faire savoir dans la communauté où sera Shabbat. 10h30, Motzei Shabbat avec le Rav Amar, il y a une grande fila qui est organisée au Kotel pour la réussite de nos Chayalim. Donc c'est un temps où il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on ne dit pas. C'est-à-dire il faut faire attention de ne pas dire
ce qu'il ne faut pas dire, et il faut faire très attention de dire ce qu'il faut dire. Ça va dans les deux sens. Et c'est pour ça que la Torah met en évidence le fait que par un éder on est tenu, elle met moins en évidence. Ça tient plutôt de la loi orale que de la loi écrite. Que éventuellement, dans certains cas, dans certaines situations, dont les rabbinim ont les clés pour cela, on peut essayer d'annuler un vœu. C'est pas toujours facile et des fois c'est pas possible. Alors il faut être conscient de cela. Oui. Le Kol Nidre que nous faisons la veille de Kippour. Ben, le Kol Nidre, vous voyez, imaginez-vous que ça c'est une belle question de Yosef. Imaginez-vous qu'on va commencer toutes les prières de Kippour par le passage le plus connu qui s'appelle Kol Nidre. D'ailleurs, quand on veut annoncer le début des prières de Yom Kippour, on marque l'heure du Kol Nidre, on même pas le début de la prière, on met Kol Nidre à telle heure. Alors, effectivement, le peuple d'Israël tout entier, en tant que communauté, pas seulement au niveau individuel, il y a quelque chose qui se fait au sein individuel, mais des fois il y a comme un sentiment que la communauté entière, le peuple d'Israël tout entier, se sent tenu par quelque chose. Et que pour se présenter devant un Kadosh Baruch Hu le jour de Yom Kippour, propre et net de tout engagement autre qu'envers celui de Kadosh Baruch Hu, alors on commence notre prière par les tfilat de Kol Nidre. C'est intéressant ça, de voir qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du Klal Israël. Le Klal Israël, l'ensemble de la communauté d'Israël, se sent obligé de commencer les prières du grand jour de Yom Kippour en disant, sache une chose, Akadosh Baruch Hu, à part notre engagement envers toi, rien d'autre ne nous oblige. Peut-être que ça a été fait par inadvertance, peut-être qu'on n'était pas conscient, peut-être qu'on pensait que, etc. Sache une chose, aujourd'hui on se présente devant toi, nous, les enfants d'Israël, et à part notre engagement que la Torah a déjà scellé envers toi, rien d'autre, tout ce qui aura pu être dit pendant toutes les générations, qui aura dit pendant toute l'année par une partie de la communauté, une partie de l'ensemble, ou des individus, tout ça est annulé. Cependant, le père ou le mari peut enlever le nidre à sa femme. Ça fait partie des détails de la possibilité d'annuler. Mais il y a des conditions précises à cela, Gabriel. C'est pas aussi simple que ça. Par exemple, si un mari qui a entendu le nidre de sa femme ne le fait pas le jour même où il a entendu, c'est fini. C'est passé. C'est pas une recette facile. C'est pas facile. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que avant tout, il faut savoir que quand on dit quelque chose, ça a force de loi. Le reste, nachon, ça existe, parce que la Torah a toujours des routes de secours, a toujours des voies de sortie, mais néanmoins, il faut savoir que c'est moins évident que ce que l'on dit. Cependant, on constate que la survie et la délivrance complète d'Israël repose sur l'annulation d'un vœu. Ah, intéressant ça. La survie et la délivrance complète d'Israël reposent sur l'annulation d'un vœu. Lequel? Bien que ce vœu ait été prononcé non pas par un homme, mais par Dieu lui-même, dans sa colère. Comme l'explique le Talmud à propos du psaume Asher nishba'ti be'api im yevo'ud el menuchati. Simplement pour les initiés, je ferai remarquer que c'est le chapitre de Tehilim par lequel on va commencer aujourd'hui la Kabbalah de Shabbat. Vous vous rappelez ou pas? Vous vous rappelez pas? Non! Quand on commence la Kabbalah de Shabbat ce soir on commence la Kabbalah de Shabbat. Yafé, Nachon, Lechou Neranena. Nachon, alors voilà, Bakasha.
Ce vœu que Akadosh Baruch Hu, Lechu neranena l'Hashem naria letzor yishenu. Qu'est-ce qu'il est marqué? Et comment se termine ce chapitre-là? Arba'im shana akut bedor. Va omar ram to'e levav em. Ve'em lo yadu derachai. Asher nishba'ti be'api im yevo'un el menuchati. Comment se termine ce premier chapitre par lequel on va commencer les tfilotes ce soir, dans quelques heures? Par ce chapitre dans lequel il est dit à la fin de ce chapitre, le dernier verset, que Dieu, en colère, a fait un serment que ceux qui l'ont mis en colère ne pourront pas bénéficier de l'héritage qu'il leur a promis. Ah, alors c'est pas facile d'entendre une chose pareille. Que Akadosh Baruch Hu fait le vœu parce que les enfants d'Israël l'ont mis en colère et qu'il a l'intention de les punir, chas v'shalom, et de ne pas les faire rentrer sur sa terre. Ce qui est arrivé avec la génération du désert. Alors, on est inquiet. C'est le vœu qu'avait fait Dieu de punir le peuple d'Israël pour sa rébellion dans le désert. De manière similaire, comme le rapporte le Talmud, et avec plus de détails, Moshe lui aussi réussit à persuader Dieu d'annuler sa menace de détruire le peuple d'Israël après la faute du veau d'or. Enfin, une agada de Rabba Baba Chana dans le traité de Baba Batra relate qu'une voix se fit entendre des cieux, se lamentant. Hélas, j'ai juré d'envoyer mes enfants en exil. Mais maintenant que je l'ai fait, qui peut rendre mon vœu? Nul et non avenu. Alors, on est rentré ici dans une dimension très particulière de la paracha des Nedarim. Jusqu'à présent, on était inquiet de savoir comment faire une atarat Nedarim pour un tel qui a fait le vœu de ne pas manger de pommes. C'est grave, mais ça peut, à la rigueur, se surmonter. Ou quelqu'un qui a fait le vœu de ne plus aller voir son cousin parce qu'il n'a pas invité aux fiançailles de la cousine du voisin. C'est grave, mais ça peut se surmonter. Mais imaginez-vous qu'Akadosh Baruch Hu se met en colère, chas v'shalom, et qu'il fait le vœu de ne pas permettre aux enfants d'Israël de profiter de la terre qu'il leur a donnée en héritage. Parce que, en fait, ils l'ont mis en colère à plusieurs reprises dans le désert. Et malheureusement, aussi, on peut considérer que après la destruction du premier temple, Akadosh Baruch Hu dit, vous n'êtes pas digne de ce que je vous ai promis, dehors. Après la destruction du deuxième temple, Akadosh Baruch Hu dit, vous n'êtes pas capable de vous aimer les uns les autres, de vous aider les uns les autres. Vous préférez dire du Lachon Hara du matin au soir sur les uns les autres, et vous tirez dans les pattes les uns les autres. Aucun problème, dehors. Alors c'est grave ça. Et qui est-ce qui va libérer Akadosh Baruch Hu de ce vœu? C'est vœu ou décret? Non, c'est la même chose. Quelle est la différence? C'est quoi un vœu, Yosef? C'est un décret que quelqu'un se prononce sur lui-même. Personne ne t'a interdit, mais il se prononce sur lui-même un décret. Vous n'avez pas idée de ce que les gens font comme vœu et comme serment, des choses phénoménales. Ils se décrètent eux-mêmes des choses sur eux-mêmes. Zéro. Alors, Maosim, Atarat Nedarim. Mais alors se pose une question grave. Qui est-ce qui peut faire Atarat Nedarim à Akadosh Baruch Hu? Que Moshe. Alors Dieu a cédé au plaidoyer de Moshe et a annulé son vœu de détruire Israël en disant qu'il avait pardonné. Salachti kid varecha. C'est-à-dire, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu? J'ai pardonné
par ta parole. C'est-à-dire, c'est toi, Moshe Rabbeinu, qui a pris un Beddin. Je vais vous raconter à propos de cela une expérience à laquelle moi-même j'ai participé, puisque j'ai rappelé tout à l'heure le Rav Amar chez Yebari, et chacun de Jbourouitan le Kochot, les Zakot et Arabim. Quand il y a eu le grand incendie au Carmel, j'étais au Kotel avec le Rav Amar. À cette époque, il était le Rav encore le Rav Rashi. Et le Rav Amar s'est assis au Kotel. Il a pris avec lui 2 autres Ravanim. Ils ont fait ensemble un Beddin. Et il a fait ce qu'il est marqué ici. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, si quelque chose a été décrété dans les cieux contre le Ham Israël, c'était terrible, horrible ce qui se passait. Si à Kadosh Baruch Hu, alors nous, en tant que Beddin ici, on annule tous ces vœux. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Faire cet Atarat Nedarim au Kotel devant là-bas à ce moment-là. Peut-être est-ce à cette attitude divine que Moshe a pensé en se référant à la parole que Dieu avait ordonné. Le secret de la paracha, du début de la paracha, se révèle à la fin. Pourquoi? Vous avez compris ou pas? La dernière phrase, vous ne l'avez pas compris. Et oui, c'est ça le secret. Comment se termine cette explication en disant la chose suivante. Au début de notre paracha, Moshe Rabbeinu, de façon très spéciale, très particulière, inhabituelle, commence la paracha sans qu'on entende d'abord la phrase Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Mais il a quand même dit dans le premier verset Ze hadavar asher tziva Adonai. Voici ce que je suis en train de vous dire à propos des Nedarim, c'est-à-dire de la force des vœux et de la façon de les annuler. Voilà ce que Dieu m'a ordonné. Mais on t'a pas entendu Moshe Rabbeinu dire avant Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Alors qu'est-ce que Mounk dit? Qu'en réalité Moshe Rabbeinu avait déjà appris ça de Akadosh Baruch Hu à l'époque où lui-même avait été tenu au courant du vœu qu'Akadosh Baruch Hu avait prononcé et qu'il avait déjà appris à faire Atarat Nedarim envers Akadosh Baruch Hu. Alors Moshe Rabbeinu a dit, si envers Akadosh Baruch Hu un vœu a une telle force et qu'on peut faire Atarat Nedarim quand même, alors maintenant je vais vous enseigner que ça c'est aussi possible au niveau des hommes. Et Zéa Davar Asher Tziva Hashem, c'est pas Tziva Hashem Marshav, c'est Tziva Hashem depuis longtemps. Quand moi j'étais présent au moment où Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère et qu'il a fait un vœu, Chas Veshalom, d'exterminer le peuple d'Israël, il n'en est pas question, et de ne pas le laisser rentrer sur sa terre, il n'en est pas question. Alors moi j'ai déjà appris le système, je sais comment on fait. Alors maintenant est arrivé le moment, puisqu'on est à l'orée de la rentrée en Eretz Israël, on est à l'orée dans la paracha de la semaine prochaine, c'est déjà les frontières de la terre d'Eretz Israël. Là, c'est la fin, à partir du Chumash Dvarim, qui est la paracha d'avant Tisha B'Av. Déjà, Moshe Rabbeinu ne fait que recommencer la Torah. Donc, on est à la fin. Alors, dit maintenant, je vais vous livrer ce secret. Moi, Moshe Rabbeinu, je sais comment ça marche, les vœux. Et pour cause, c'est que moi-même j'étais impliqué déjà dans un neder qui a été fait et dans l'annulation de ce neder. Baruch Hashem, ça se termine bien. Les 3 serments, il y a nécessité de les annuler? Les 3 serments, depuis longtemps, ils ont été annulés par Akadosh Baruch Hu. La meilleure preuve, c'est qu'on est là. Et que Akadosh Baruch Hu a dit Salarti kidvarecha ve'be'ezrat Hashem nishma besorot tovot rak letova. Amen. Ken yehi ratzon.